D'accord? Donc, en pratique, c'est vraiment plus compliqué que ça. Parce que mettre les gens ensemble, lorsqu'ils ont des points aussi divergents, ce n'est pas chose facile. Et maintenant, lorsque ces gens se sont mis ensemble, aller vers la population pour les rééduquer. Parce qu'il faut qu'on se rende compte des réalités de notre pays. C'est qu'il y a déjà une mentalité au Cameroun où les gens savent que ça ne vaut pas la peine d'aller voter. Les gens savent que c'est le RDPC. Les gens savent que dans l'opposition, il n'y a personne qui peut faire mieux. Donc lorsque l'opposition s'est mise ensemble, c'est déjà pour montrer aux gens qu'il y a un peu de sérieux qui naît. Et maintenant, il faut aller vers ces gens-là, les sensibiliser. Et ceci m'amène à répondre à Ben Governors. Lui, il dit qu'on doit courir dans les marchés pour faire comprendre tout le monde. Monsieur Ben, la révolution a des étapes. C'est pareil qu'une campagne politique a des étapes. C'est pareil que les élections présidentielles, n'est-ce pas, ont des étapes. Lorsqu'on veut convaincre des gens dans un pays comme le Cameroun, je crois que si nous voulons la démocratie, nous devons copier l'exemple, n'est-ce pas, des grandes démocraties dans le monde. Je vais prendre un exemple très simple. Lorsqu'il y a campagne électorale aux États-Unis, ça dure d'abord longtemps. Et cette campagne-là ne se fait pas seulement sur les places publiques. Ça se fait d'abord de porte en porte. Vous voyez, les sympathisants d'un parti, ils deviennent des volontaires. Ils partent de porte en porte. Vous voyez un peu comme les témoins de Jéhovah et ceux des églises réveillées se comportent. Ils partent de porte en porte. Quand quelqu'un a son ami, il part dire à son ami, tu sais quoi mon frère, moi j'appartiens à une assemblée très bien, là-bas il y a Jésus-Christ, tu viens là-bas, on va mettre fin à tes problèmes spirituels, on va t'aider à te rapprocher du Seigneur, il faut venir, il y a une assemblée tel jour, telle date, telle heure, à tel endroit, il faut venir vraiment, tu vas découvrir la puissance du Christ, ainsi de suite. C'est comme ça que ça doit se faire. Donc on doit d'abord commencer par faire le porte-à-porte. Tu as ton ami, tu vas avec ton ami, tu le parles, tu as ton voisin, tu as ton frère, tu as ta soeur. C'est comme ça qu'on doit commencer. Vous comprenez un peu? Donc, l'étape primordiale ici, la première qui peut garantir le succès de ce projet national-ci, c'est l'union de l'opposition. L'union de l'opposition. Quand l'opposition va s'unir, on sait qu'on a un parti d'opposition unique. Maintenant, il faut un candidat à la présidentielle. Que personne ne se désigne comme candidat. Ce n'est pas la dictature. Il ne faut pas que quelqu'un dise non, je suis principal parti d'opposition. Non, on n'a pas de principauté ici. D'accord? On n'a pas de principal parti d'opposition, non. On a des partis d'opposition qui sont venus ensemble. Après qu'ils se soient mis ensemble, on doit donc organiser des primaires. Et que chaque potentiel candidat, il convainc le peuple que lui, il peut mieux le représenter. D'accord? Donc, je crois que l'étape numéro 1, c'est déjà cette réunification-là, cette union de l'opposition. Et dans cette union, je veux qu'on respecte les différences des uns et des autres. Je veux qu'on converge, qu'on se mette ensemble, qu'on mette nos divergences ensemble pour avoir une convergence plus forte, pour avoir une convergence vraie qui est capable, n'est-ce pas, de faire que les Camerounais aient de l'espoir. Beaucoup de Camerounais aujourd'hui pensent que voter, ça ne vaut pas la peine. Moi-même, j'ai pensé comme ça pendant longtemps. Mais je me suis dit, fuir ses responsabilités, ça ne résout aucun problème. Il faut faire face au problème. Il faut l'aborder avec bravoure, avec courage. Parce qu'au bout de l'effort, avec le courage, avec le travail, on peut arriver bien effectivement à renverser ce régime. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle moi j'ai proposé que le meeting de l'opposition se fasse en janvier. Là, on aura quelques temps pour organiser les primaires et on aura donc du temps pour sensibiliser la population. Parce que la campagne électorale au Cameroun, c'est 2 semaines. En 2 semaines, vous ne pouvez pas vous faire connaître. En 2 semaines, vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un. Si vous avez fait des prospections, quand vous partez, vous rencontrez quelqu'un au marché qui est là, le marché le tape. Vous parlez ce que vous avez à dire. Il dit ok, j'ai compris, c'est bien, du courage. Mais après, il s'en fout. Hein. Mais quand vous rencontrez quelqu'un face à face, vous lui parlez, il prend le temps d'écouter, il peut donc vous poser des vraies questions. Lorsque vous apportez des éléments de réponse auxquels il s'attendait, croyez-moi, il est le vôtre. Et moi, je vais vous dire, si aujourd'hui, à l'heure que je vous parle là, ok, il y a campagne électorale, il y a élection présidentielle au Cameroun, moi je me présente comme candidat, j'ai au moins 5 RDPCistes qui vont voter pour moi. Ce n'est pas des gens qu'on se connaît de façon familiale, non. C'est des gens avec qui j'ai causé. Je dis ils vont voter pour moi
parce qu'on a causé longuement et on s'est mis d'accord que ça ne va pas, il faut un changement. Mais ils m'ont posé une question. Quand tu parles de changement, qui est-ce qu'on va voter? Qui est-ce que tu vois? C'est là où j'étais coincé. Vous comprenez un peu? Mais maintenant, si on a une opposition, moi je vais aller vers eux, je leur dis, vous savez quoi? Ce n'est plus ce qu'on savait avant. On a déjà un parti d'opposition. On a déjà eu un front d'opposition. Vous comprenez un peu? Et quand je vais leur faire savoir comment les étapes qui ont été, n'est-ce pas, traversées pour qu'on arrive à cette union, pour qu'on arrive à ce candidat-là, mais je vais vous dire, chacun d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous serez capable de convaincre au moins 10 autres personnes, non seulement de s'inscrire sur les listes électorales, mais de voter contre le RDPC. Je vous dis, même les partisans RDPC, vous allez les faire voter contre. Parce que tout le monde, non. Même dans l'armée, ils savent que ça ne va pas. Et vous n'avez qu'à voir. Dans l'armée aujourd'hui, les soldats tuent leurs supérieurs. Ça s'est d'abord fait, ça se faisait avant. Non. Quand ça commence, pour que vous compreniez que même dans l'armée, là, il y a des mécontentements. Et dans le RDPC, c'est grave. Il y a au moins deux RDPC. Il y a RDPC des opposants et le RDPC des partisans. Vous le savez. Si vous ne le saviez pas, moi je vous le dis. Et maintenant, pour répondre à Jenny Bekale, n'est-ce pas? Jenny Bekale m'a demandé, est-ce que c'est vrai que s'il y a élection libre et transparente au Cameroun, le RDPC va gagner la présidentielle? Jenny, moi je vous réponds en disant oui, c'est vrai et c'est très sérieux. Pourquoi je vous dis que c'est vrai et c'est très sérieux? Dans toutes les villes du Cameroun, dans tous les quartiers du Cameroun, le RDPC a un comité de base. Donc le RDPC a une représentation. Et dans toutes ces représentations, il y a des partisans. Vous comprenez un peu? Mais quand on regarde l'opposition, il y a quelle opposition qui peut me dire, il y a quel parti d'opposition qui peut me dire représenter dans tous les quartiers du Cameroun? Il n'y en a pas, même dans toutes les villes. Il n'y a aucun parti politique d'opposition qui est représenté, n'est-ce pas, dans toutes les villes du Cameroun. Vous comprenez? Ça veut dire que si on fait la transparence là, croyez-moi, on parle d'une élection, pas d'une élection présidentielle. Vous ne pouvez pas aller voter quelqu'un que vous ne connaissez pas. D'accord? Vous ne pouvez pas. Vous préférez, on dit, il y a un adage qui dit, mieux vaut rester avec mon bandit que je connais que d'aller embrasser un ange que je ne connais pas. C'est vrai. Donc quelqu'un va préférer voter le RDPC parce qu'au moins il voit le RDPC en action, il connaît le RDPC et le RDPC bat campagne. Sérieusement, tous les ministres rentrent chez eux, battent campagne. Tous les maires rentrent chez eux. Vous comprenez? Dans l'opposition, ce n'est pas le cas. Déjà, les moyens sont limités et les stratégies utilisées ne sont pas bonnes. Il ne revient pas au seul président du parti de battre campagne. N'est-ce pas? C'est pour ça que moi je propose une union. Parce que s'il y a 50 partis d'opposition qui viennent ensemble, on aura déjà 50 représentants. Ça veut dire que simultanément, on aura 50 meetings politiques de l'opposition sur le territoire national. C'est énorme. Vous comprenez? Ça va faire peur. Et l'objectif n'est pas seulement de faire peur, mais c'est de vaincre. D'accord? C'est pour ça qu'il est important et indispensable que vous compreniez que la mise ensemble de l'opposition, l'union de l'opposition, ce n'est pas une nécessité, mais c'est une urgence. C'est une urgence, c'est un impératif pour qu'on puisse réussir à renverser le RDPC en 2018. Donc, vous tous qui me regardez, je vous remercie, n'est-ce pas, de votre attention. Et comme je le dis souvent, si vous partagez, n'est-ce pas, le même avis que moi, si vous pensez que ces vidéos ont leur place sur Internet, s'il vous plaît, partagez et portez le message où que possible. Vous comprenez un peu. Donc, passez une très bonne fête de Noël et que Dieu continue à vous garder, qu'il vous bénisse. Moi, j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo parce que j'ai encore beaucoup de vidéos à faire, n'est-ce pas? En attendant vos réactions, j'aimerais que vous continuiez à réagir. Mais en attendant ces réactions, moi, je vais continuer à porter le message plus haut, à sensibiliser. Vous savez, ce qui fait la force du monde aujourd'hui, c'est l'information. L'information, c'est la communication. Et il ne faut pas que je fasse une, deux vidéos, je m'arrête à ça. Il ne faut pas que vous partagez une, deux fois, vous vous arrêtiez à ça. Il faut qu'on continue. Il faut que vraiment on crée une synergie,
qu'on crée une force qui fait peur au lion. Ce n'est que comme ça qu'on peut vaincre. D'accord? Et sachez-le, moi je ne suis pas un indépendantiste, je ne suis pas un espion, je suis un citoyen camerounais qui a très mal et qui voudrait voir les choses changer et qui voudrait commencer par être le changement et qui veut impulser le changement autour de lui. Vous comprenez? C'est pour ça que je me déploie chaque jour. C'est pour ça, parce que les gens vont se poser des questions, est-ce qu'il est payé pour faire ça? Pour l'instant, je ne suis pas payé, je ne suis pas soutenu. J'espère que ça va arriver un jour, mais déjà, je fais ma part. C'est ça qui est important. D'accord? Faire que le monde comprenne ce que moi je pense, amener les gens à comprendre qu'il y a une urgence et qu'il faut qu'on travaille ensemble. Donc, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là et j'espère vous retrouver très bientôt encore plus nombreux. Merci pour tous ceux qui s'abonnent, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, j'ai plus de 467 abonnés. C'est beaucoup. Ça veut dire que je suis vraiment suivi. Et j'espère que ça va aller de l'avant parce que ce que je fais, c'est pas pour ma gouverne personnelle, c'est pas pour ma renommée, mais c'est un projet national, donc c'est pour le Cameroun. Et moi, je ne suis pas la solution, mais je suis un épée qui est prêt, je suis une arme et je veux être utilisé pour apporter la solution. Ciao, ciao, que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous.